Vous êtes en ligne. Peut être en ce moment même. Vous lisez. Vous cliquez. Vous publiez. Et vous laissez une trace. Une adresse. Un pseudo. Un avis. Une image. Tout cela compose ce que l'on appelle votre empreinte numérique. Elle est silencieuse. Mais elle ne passe pas inaperçue. Elle parle. Elle révèle. Elle vous expose. Leur enseignement en sources ouvertes ne date pas d'hier. Bien avant les réseaux sociaux, bien avant le cloud, des militaires collectaient déjà des données à ciel ouvert. Journaux, radios, publications scientifiques, documents accessibles à tous. Pendant la guerre froide, chaque mot, chaque mouvement de troupes, chaque discours officiel était étudié, recoupé, analysé. Sans intrusion. Juste de l'observation. Ce que l'on appelle aujourd'hui OSINT, pour Open Source Intelligence, était déjà une arme, lente, patiente et redoutable. Aujourd'hui, l'OSINT est plus rapide, plus large, plus accessible. Parce que nous avons multiplié nos traces. Chaque service que vous utilisez, chaque compte que vous créez, chaque fichier que vous partagez, ajoute une pièce au puzzle. Depuis une adresse email, un analyste peut retrouver des fuites de données passées sur Avi-Binpound, des plateformes où ce mail a été utilisé grâce à des outils comme Olee, des profils sociaux associés. Depuis un nom de domaine, on peut cartographier ses sous-domaines via crt.sh, ses serveurs visibles, son CMS, ses failles connues, et même les adresses e-mail internes trouvées dans des documents PDF indexés par Google. Une simple image peut révéler des métadonnées GPS, ou être recroisée avec des moteurs inversés pour retrouver des publications anciennes. L'OSINT, ce n'est pas une chasse. C'est une reconstitution. On ne pirate pas. On observe. Et ce que vous montrez, volontairement ou non, est parfois suffisant. Des groupes d'attaquants commencent par là. Ils ne cherchent pas à casser des portes. Ils cherchent celles qui sont déjà entrouvertes. Un phishing ciblé peut être construit à partir de votre post sur LinkedIn, utilisant le nom réel de votre supérieur, votre poste exact, ou un nom de domaine presque identique au vôtre. Des APT, groupes de menaces avancées, utilisent l'OSINT pour cartographier leurs cibles. Avant même d'envoyer un email, ils savent qui vous êtes, ce que vous faites, quand vous partez en vacances. Un simple nom, et tout s'assemble. L'OSINT permet le profilage, le doxing, l'usurpation. Et parfois, c'est fait à grande échelle, par des États, pour influencer des élections. Ou par des entreprises, pour manipuler vos décisions. Mais l'OSINT, ce n'est pas que l'offensive. C'est aussi une manière de se défendre. Faire un audit OSINT, c'est regarder ce que vous montrez, avant que d'autres ne le fassent. C'est cartographier vos données publiques, vos anciennes publications, vos redondances d'identité. C'est comprendre votre exposition, pour la corriger, la cloisonner. Et c'est sans PER sans légal, car l'OSINT n'extrait rien de privé. Il ne fait que révéler ce que vous avez laissé en clair, au fil du temps. Demain, l'OSINT ne sera plus manuel. Des IA seront capables de scanner, croiser, profiler, en quelques secondes. À partir d'un visage, d'un son, d'un tweet, d'un QR code oublié dans une image. L'OSINT visuel temps réel existe déjà. Des algorithmes reconnaissent les marques de vêtements, les immeubles, les bruits ambiants. L'OSINT sera de plus en plus rapide, silencieux, invisible. Et comme toujours, tout dépendra de l'intention. L'OSINT ne cherche pas dans l'ombre. Il regarde la lumière. Ce que vous publiez. Ce que vous likez. Ce que vous nommez. Il n'a pas besoin de mot de passe. Il a besoin de patience. Et d'attention. Nous ne devinons rien. Nous assemblons. Et ce que vous montrez, quelqu'un, quelque part, le voit déjà.